Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Le Burkina toujours en attente des résultats du double scrutin d'hier 29 novembre. Installée à Ouagadougou, la Commission électorale nationale indépendante est actuellement à pied d'œuvre et l'heure est à la validation des résultats. Nous ferons le point dès le début de ce journal et nous retrouverons sur place Godefroy Bazier. Nous serons également en direct avec nos reporters déployés dans les QG des favoris du scrutin présidentiel. Malgré quelques difficultés enregistrées dans certaines localités, le double scrutin présidentiel et législatif s'est bien déroulé dans l'ensemble. C'est la conviction affichée des observateurs envoyés au Burkina Faso par l'UEMOA et la CEDEAO notamment. Tous saluent le climat apaisé qui a prévalu le jour du scrutin et qui prévaut en ces temps d'attente des résultats. Roch Kaboré et Zéphirin Diabré sont les favoris présidentiels 2015. La CENI est actuellement à la validation des résultats compilés dans les 368 communes du Burkina. On imagine bien l'ambiance qui prévaut dans ce quartier général installé à Ouagadougou. Ibrahima Sombier et Maxime Zongo nous en disent plus. C'est à travers des écrans géants que les résultats traités et compilés sont donnés à voir aux journalistes et aux observateurs sur place au QG de la CENI à Ouagadougou. Les résultats tombent. On peut dire qu'il y a trois en tête. Le candidat de MPP est Roch Kaboré avec plus de 50%, suivi de Zéphirin Diabré. Et un troisième qui est là, mais apparemment on peut dire que le match est entre les deux candidats. Ces résultats traités et compilés issus de l'ensemble du territoire national sont affichés progressivement et présentent des indications sur le nombre de voix et le pourcentage obtenu par chaque candidat. Actuellement, ce qu'on constate comme tout le monde, c'est que le président du MPP, Roch Kaboré, est en tête. Il est depuis un moment maintenant à plus de 50%. Et on a Zéphirin Diabré qui balance entre 25 et 30%, qui n'a pas encore... Les derniers chiffres que je vois, il est à 29%. Et on a Tahirou Barry qui vient de détrôner Maître Sankara et qui passe en troisième position. Précédemment annoncé pour ce soir, tout laisse à croire que les résultats provisoires seront livrés avec du retard au regard de la progression. En tout cas, du côté de la CENI, on rassure que le verdict ne devrait plus tarder à tomber. Et retrouvons tout de suite Godefroy Bazier sur place à Ouagadougou. Bonsoir Godefroy. Oui, bonsoir Peggy. Alors nous étions à la validation des résultats de plus de 200 communes il y a quelques... Est-ce que ce chiffre a évolué, Godefroy? Oui, ça a sensiblement évolué puisqu'on a 255 communes sur les 368 que compte le Burkina. Et nous attendons donc 113 communes qui restent encore à être vérifiées ici au niveau du quartier général de la Commission électorale nationale indépendante pour que les résultats des 368 communes soient complets ici au QG de la CENI à Ouagadougou. Alors, la CENI annonce la proclamation des résultats de la présidentielle à 23h50 précise. Godefroy, pouvez-vous nous dire ce qui est exactement prévu pour cette proclamation-là? Oui, et avant de répondre à cette question, Peggy Ouedraogo, je voudrais vous donner quelques résultats par rapport à ces 255 communes que les commissaires de la ont pu valider ici, avec Roch Kaboré qui arrive toujours en tête avec 54,25%, 1 392 voix. Zéphirin Diabré qui est en deuxième position avec 29,28%, 550 808 voix. Et puis Tahirou Barry du Parent qui a 2,72% avec 51 088 voix. Donc voilà cette tendance que nous avons ici, c'est des résultats de 255 communes sur les 368 que compte le Burkina. Et pour le dispositif spécial de la publication des résultats, la Commission électorale nationale indépendante annonce que les partis, les candidats, certaines personnalités sont invités ici aux alentours de 23h50 pour pouvoir participer donc à cette cérémonie de proclamation des résultats. Merci donc à vous, Godefroy Bazier. Nous vous retrouverons tout à l'heure puisque la proclamation des résultats de la présidentielle sera en direct sur la télévision du Burkina avec un plateau spécial à partir de 23h30.
Mais avant, arrêtons-nous sur ce constat. La mission d'observation de la CEDEAO, elle note avec satisfaction la transparence et la crédibilité observées dans le dépouillement des bulletins. Toutefois, la même mission a relevé quelques insuffisances dans le processus. Voyons tout cela dans le détail avec Issaka Ouedraogo et Mouankoun Dabiré. Les élections couplées du 29 novembre dernier se sont déroulées dans un climat serein. C'est la conclusion à laquelle est parvenue la mission d'observation de la CEDEAO, forte de 142 membres. Dans la plupart des centres de vote où se sont rendus les observateurs, les agents électoraux étaient présents et le matériel électoral était disponible en quantité suffisante à l'ouverture officielle du scrutin. Ce qui a permis de commencer les opérations de vote de façon générale au plus tard 30 minutes après l'heure officielle. La mission note par ailleurs avec satisfaction la transparence observée par les acteurs lors des dépouillements. Les opérations de comptage et de validation des bulletins dans les bureaux de vote se sont déroulées de manière transparente et crédible et en présence des représentants des candidats, des délégués des partis politiques, des observateurs électoraux. Les observateurs regrettent cependant quelques insuffisances dans l'organisation du scrutin. Dans un certain nombre de bureaux de vote, les opérations de vote ont démarré avec plusieurs heures de retard. Certains électeurs n'ont pas pu retrouver leur nom sur les listes électorales. La mission a félicité l'ensemble des candidats pour leur conduite exemplaire lors de la campagne électorale. En guise de conclusion, elle a invité la classe politique à accepter le verdict des urnes ou à recourir aux voies légales en cas de contestation. Alors, l'attente des résultats est diversement vécue dans les sièges des partis politiques. Et dans la suite de cette édition, nous retrouvons Nyarkité Da au téléphone. Bonsoir Nyarkité. Bonsoir Peggy Ouedraogo. Alors, vous vous trouvez présentement au siège de l'UPC. Le candidat de ce parti, Zéphirin Diabré, est l'un des favoris du scrutin. Comment se préparent les partisans de l'UPC à l'attente des résultats? Effectivement, nous sommes au siège national de l'Union pour le progrès et le changement IPC. Son quartier général, on peut le dire ainsi, ici à Gounguin, ex-secteur 8, le siège qui jouxte de cette zone de Ouagadougou. Ici, il n'y a pas d'ambiance particulière pour le moment. Les militants, la plupart jeunes, sont là et échangent sur les élections qui se sont déroulées hier sur l'étendue du territoire national. Et comme il fallait s'y attendre, les commentaires sont focalisés beaucoup plus sur l'élection présidentielle dont les tendances sont candidat deuxième. Pour ces jeunes, c'est surprenant, mais ils demeurent tout de même sereins car pour eux, il reste encore des communes et même la dernière commune pourrait changer la donne. Foi aussi du directeur national des campagnes électorales de l'UPC, Nathanaël Ouedraogo, le moins qu'on puisse dire ici, que la nuit sera encore longue pour ces militants. Et est-ce que ces militants sont au courant de la proclamation qui aura lieu à 23h50? Si, et c'est pour cela qu'ils sont d'ailleurs là, ils tiennent à vivre ces résultats dans leur quartier général. Merci à vous, Nyarkité Da. Donc, vous êtes au quartier général de l'UPC du candidat Zéphirin Diabré. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections a également fait le point de sa mission. Et selon la CODEL, le déroulement du scrutin devrait aboutir à un verdict acceptable par tous. Résumé de la rencontre avec la presse dans ce compte-rendu signé de Diallo Yakoubana Kanabo et Zalissa Sanfo. À l'heure où tout le Burkina Faso reste suspendu aux lèvres de la CENI, pour connaître qui va présider aux destinées du pays pour les 5 ans à venir, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL, elle, fait le point du déroulement des votes aux journalistes. Selon la CODEL, des informations relayées par ces 6 000 observateurs déployés sur le terrain, il y a des motifs de satisfaction quant au déroulement de ces votes. La CODEL a constaté que les procédures d'ouverture des bureaux de vote ont été respectées dans 97% des bureaux de vote. Le matériel nécessaire était disponible dans 91% des bureaux de vote. Les enveloppes des autorités compétentes étaient sécurisées dans tous les bureaux de 100%. Des motifs de satisfaction, oui.
Mais selon elle, n'a été que rose dans ces élections. Il y a eu des irrégularités observées ça et là. L'ouverture tardive de certains bureaux, l'absence de membres des bureaux de vote, la mauvaise indication de certains bureaux de vote, l'absence des forces de l'ordre dans des bureaux de vote. Pour Halidou Ouedraogo et son équipe, cela n'entache en rien la crédibilité de ces élections. Alors ils invitent les 14 candidats au respect du verdict des urnes. Nous allons essayer de rentrer en contact avec Pascal Canet, qui est lui au siège du MPP, le parti du candidat Roch-Marc Kaboré. Visiblement, nous n'arrivons pas encore à rentrer en contact avec Pascal Canet. Nous allons prendre la direction de Bobo-Dioulasso, où les populations attendent également le verdict des urnes. Nous retrouvons sur place Karim Sissé. Karim, bonsoir. Bonsoir, Peggy Ouedraogo. Bonsoir à tout le monde. Alors, Karim, dites-nous quelle est l'ambiance. À Bobo-Dioulasso. Oui, Karim, dites-nous justement quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement dans la ville de Sia, Karim. Oui, bonsoir Peggy Ouedraogo, bonsoir à tout le monde. Ici à Bobo-Dioulasso, on peut dire que la vie suit son cours, la population en tout cas circule normalement, chacun va à ses occupations et nous avons eu quelques résultats pour le moment au niveau des arrondissements 1 et 5. Il faut dire que ce sont les premières tendances de la présidentielle. Au niveau de l'arrondissement 1, c'est Roch-Marc Kaboré qui vient en tête du peloton avec 11 067 voix. Il est suivi de Zéphyr Ndiabré avec 8 961 voix et une voix. Et viennent après Tahirou Bari et Sarah Séréné qui sont respectivement 3e et 4e. En ce qui concerne les législatives, les dépouillements se poursuivent toujours. Au niveau de l'arrondissement 5, le taux de participation est estimé à 54,11%. Là aussi, c'est Roch-Marc Kaboré qui se hisse au sommet de la colline. Et en deuxième position, nous avons, selon les premières tendances, Zéphyr Ndiabré et Tahirou Bari vient en 3e position et M. Benwende Sankara en 4e position. Il faut dire qu'ici aussi, les travaux de déploiement se poursuivent toujours. Et en ce qui concerne les élections législatives, voilà, Peggy Ouedraogo, c'est qu'on pourrait dire du scrutin du 29 novembre ici à Bobo-Dioulasso. Oui, alors Karim, ce sont des... QG, l'ambiance, notamment le QG du MPP, l'ambiance est conviviale. Les militants se disent satisfaits des résultats au niveau... Les résultats publiés par la CENI. Certains sont rentrés à la maison pour se préparer. Question de se retrouver à 23h50 pour les résultats provisoires. Selon le directeur provincial, tout se passe bien ici au QG du MPP. Ça nous appelle les militants du MPP au calme, à la sérénité et à la reconnaissance de la victoire du vainqueur. Oui, Karim, dites-nous, est-ce que vous avez... Karim Sissé, Karim Sissé, est-ce que vous vous êtes rendu dans d'autres QG de partis? Oui, Peggy Ouedraogo, nous sommes rendus au siège de campagne de l'UPC. Là-bas, la cour était pratiquement vide. En tout cas, c'est celui qu'on a retrouvé sur place là-bas. Il nous a fait savoir que les militants de l'UPC s'étaient réunis au QG. Nous sommes en train de nous rendre là-bas actuellement. Merci à vous, Karim, d'avoir fait le point de Bobo-Dioulasso, justement, où les partisans, vous les rappelez, attendent donc le verdict des urnes. Nous poursuivons cette édition avec l'UMOA, qui a également dépêché une mission d'observation de ces élections post-insurrectionnelles au Burkina. La délégation a rendu publiques les conclusions de sa mission à travers le pays. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi à Ouagadougou. Le point avec Mortar Ouedraogo et Hervé Kaboré. La mission d'observation du comité interparlementaire de l'UMOA se réjouit du bon déroulement des élections couplées au Burkina. Un scrutin qui s'est passé dans la transparence, le calme et la sérénité selon les observateurs. Les conditions de vote sont satisfaisantes, cela dans un climat apaisé et sécurisé. L'ouverture des bureaux de vote s'est effectuée à l'heure prévue dans la quasi-totalité des BV observés.
l'affluence des électeurs a été constatée dans tous les centres de vote visités. Le dépouillement et le décompte des voix se sont faits dans la plus grande transparence. Cependant, la mission d'observation note quelques insuffisances. L'ouverture tardive des bureaux de vote à cause de l'arrivée tardive du matériel électoral. Certains électeurs, munis de leur carte d'électeur, ne retrouvaient pas leur nom sur les listes. Certains bureaux de vote n'étaient pas ouverts. L'inexistence de mouchoirs et d'encre indélébile dans certains bureaux de vote. Non-déploiement de délégués par certains partis politiques ou candidats à l'élection présidentielle. Au regard de ces insuffisances, des recommandations seront formulées pour une amélioration conséquente du processus électoral au Burkina. Par ailleurs, un appel a été lancé aux dirigeants d'accepter le verdict des urnes. La communauté des États sahélo-sahariens SENSAD affirme que le double scrutin présidentiel et législatif s'est déroulé conformément aux standards internationaux. Après avoir fait le tour de plusieurs bureaux de vote dans la capitale, tout comme à l'intérieur du pays, la SENSAD fait le bilan. Nongba Kouda, Aruna Mane pour le compte-rendu. Arrivé le 24 novembre dernier à Ouagadougou, ces émissaires de la SENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, estiment que le double scrutin présidentiel et législatif du 29 novembre s'est bien déroulé. Au terme de leur mission, ces observateurs disent avoir sillonné plusieurs dizaines de bureaux de vote, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Les observateurs de la SENSAD relèvent que les élections se sont déroulées en conformité avec les standards internationaux. Les électeurs burkinabés ont exercé leur droit dans la quiétude la plus totale et l'ensemble du processus électoral s'est déroulé sans entrave et dans la transparence. Les observateurs n'ont relevé aucun incident de nature à altérer la crédibilité de ces élections. L'organisation salue l'implication de l'ensemble des acteurs dans le déroulement du processus électoral. La SENSAD salue la mobilisation importante de la société civile burkinabé et notamment des jeunes et des femmes à travers le déploiement d'observateurs nationaux. La SENSAD félicite le gouvernement burkinabé pour ses efforts, la sécurisation des bureaux de vote et le bon déroulement des opérations électorales sur l'ensemble du territoire national. La SENSAD appelle les États membres de l'organisation et la communauté internationale à maintenir son soutien au peuple burkinabé et à son gouvernement pour la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance. Alors, la CENI l'a annoncé tantôt, les résultats seront proclamés à 23h50 à Ouagadougou où elle est installée. Un événement à vivre en direct donc sur la télévision du Burkina. Mais avant, Yacouba Ouedraogo se trouve quelque part dans la ville de Ouagadougou. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Peggy. Alors, où vous trouvez-vous en ce moment? Alors, nous étions à 5 minutes de cela au siège du parent. Et là, nous avons trouvé le directeur national de campagne, Carlos Toué, qui dit être toujours confiant jusque-là. On sait que le parent a un talon de filin d'abri dans les tendances. Et donc, le parent estime que si il en était ici, et si on arrêtait là ou encore, et si à l'issue des résultats provisoires, le parent est troisième, ce serait quand même une satisfaction dans une moindre mesure, dans la mesure où ils ont quand même fait cette ouverture. Mais bien avant d'être au siège du parent, nous avons fait un tour du côté du quartier général de l'UNUPS, au siège du parti aux 1200 logements. Nous avons trouvé moins d'une dizaine de personnes sur les lieux. Et Souleymane Sam, coordonnateur régional de la campagne du centre de l'UNUPS, nous a confié, se basant sur les tendances actuelles et les échos qu'il a, que qu'ils se dessinent sont en deçà de leurs attentes. Nous sommes déçus du peuple, a-t-il lâché, avant de poursuivre. On s'attendait au moins à un second tour. Et donc, comparaison faite, on sait que la troisième place, en tout cas dans les tendances actuelles, se jouait entre l'UNIR-PS et le parent. Et donc, sentiment de déception côté UNIR-PS et sentiment quand même d'un devoir un peu accompli côté parent. Voilà ce qui prévaut. Nous sommes en train d'aller actuellement au siège, au quartier général du MPP. Nous sommes à moins de 3 minutes de là, peut-être Peggy. Michel, on reviendra à vous. Très bien, Yacouba Ouedraogo. Et justement, dites-nous, l'ambiance dans la ville, elle est comment? L'ambiance n'est pas assez particulière. Dans la ville, on voit des gens qui battent tranquillement à leurs occupations.
et il n'y a pas de regroupement ou encore d'attroupement au niveau des quelques maquis. C'est une ambiance habituelle, calme, les gens sont sereins, sauf à faire un tour dans les QG des partis politiques pour se rendre compte véritablement qu'on attend quelque chose à 23h50. Est-ce que dans les partis visités, est-ce que les partisans ont prévu se rendre justement à Ouaga 2000 pour la proclamation des résultats? Et ils disent avoir des militants sur place là-bas à Ouaga 2000. Ils disent avoir, en dehors même de Ouaga 2000, ils disent avoir des correspondants, je vais les appeler ainsi, sur l'étendue du territoire. Et actuellement, toutes les attentions sont attirées vers Ouaga 2000. Et donc, ils disent avoir des militants, des observateurs place, et que probablement ces personnes-là pourront leur relayer ce qui prévaut comme ambiance du côté de Ouaga 2000. Merci à vous, Yacouba Ouedraogo. Donc, vous faites un peu le tour dans la ville de Ouagadougou. Nous arrivons déjà au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La RTB au cœur de l'actualité tout à l'heure à 23h30. Un plateau spécial au cours duquel la CENI va proclamer les résultats du scrutin présidentiel. Mais avant, je vous retrouve à 22h15 pour d'autres actualités. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.